Avez-vous déjà remarqué que c'est dans le silence que vos peurs les plus profondes remontent à la surface? Que c'est précisément quand vous éteignez tout le bruit autour de vous que les voix intérieures deviennent assourdissantes? Ce n'est pas un hasard. Le silence révèle ce que le bruit cache et aujourd'hui, je vais vous montrer comment les démons spirituels profitent de ces moments pour vous rencontrer. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous poser une question qui pourrait troubler votre âme en ce moment même. Quand avez-vous vraiment écouté le silence pour la dernière fois? Non pas ce silence vide que nous fuyons avec nos distractions, mais ce silence profond qui révèle ce qui se cache dans les coins sombres de notre existence spirituelle. Car voyez-vous, c'est précisément dans ces moments de silence que les démons qui nous tourmentent sortent de l'ombre et se manifestent avec une clarté terrifiante. Nous vivons dans un monde de bruit constant, n'est-ce pas? Un monde où chaque instant doit être rempli, chaque seconde occupée, chaque silence immédiatement comblé par quelques distractions. Mais pourquoi fuyons-nous ainsi le silence? Je vous le dis avec toute la tendresse de mon cœur, c'est parce que nous avons peur de ce que nous pourrions y découvrir. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que Dieu a utilisé pour toucher des millions d'âmes, disait que le silence est le terrain où Dieu parle le plus clairement, mais c'est aussi le terrain où nos ennemis spirituels se révèlent dans toute leur laideur. Considérez un instant l'histoire du prophète Élie. Après sa grande victoire sur les prophètes de Baal, après avoir vu le feu descendre du ciel et consumer le sacrifice, il s'est retrouvé seul dans le désert, fuyant la menace de Jézabel. Et c'est là, dans le silence de la solitude, que ses propres démons intérieurs ont commencé à l'assaillir. La peur, le découragement, le désespoir, tous ces ennemis invisibles qui attendaient leur moment pour attaquer. La Bible nous raconte qu'Élie demanda même à mourir, lui qui venait tout juste de vivre l'une des plus grandes manifestations de la puissance divine. Comment est-ce possible? C'est possible parce que le silence révèle ce que le bruit cache. Mes amis, j'ai rencontré tant de croyants au fil des années, des hommes et des femmes sincères qui aiment le Seigneur, qui prient, qui lisent leur Bible, mais qui ne peuvent supporter d'être seuls avec leurs pensées pendant plus de quelques minutes. Ils allument immédiatement la télévision, saisissent leur téléphone, appellent quelqu'un, n'importe quoi pour éviter le silence. Et je comprends pourquoi, car dans le silence, nous entendons les voix que nous avons longtemps ignorées. La voix de la culpabilité pour ce péché non confessé, la voix de l'amertume pour cette blessure non guérie, la voix de l'orgueil qui nous murmure que nous n'avons besoin de personne, pas même de Dieu. Ce sont là les démons qui nous rencontrent dans le silence. Spurgeon avait l'habitude de dire que notre âme est comme une maison avec de nombreuses pièces, et que nous passons notre vie dans le salon bien éclairé, évitant soigneusement les chambres sombres où nos véritables luttes spirituelles attendent d'être confrontées. Le silence, mes bien-aimés, c'est la clé qui ouvre ces portes que nous avons verrouillées. Et oui, c'est effrayant. Oui, c'est inconfortable. Mais c'est absolument nécessaire pour notre croissance spirituelle et notre liberté en Christ. Laissez-moi vous partager quelque chose de profondément personnel. Il y a eu une période dans ma propre marche avec Dieu où j'évitais le silence comme on évite le feu. Je remplissais mes journées d'activités pieuses, de bonnes œuvres, de service dans l'Église. Mais au fond de mon cœur, je savais que je fuyais quelque chose. Ce n'est que lorsque j'ai finalement eu le courage de m'asseoir dans le silence devant Dieu que j'ai découvert les chaînes invisibles qui me liaient, des chaînes de ressentiment, de comparaison, d'insécurité spirituelle, ces démons que je nourrissais sans même le savoir. Écoutez attentivement ces paroles du psaume 46:10. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ce commandement d'arrêter, de cesser notre agitation constante n'est pas une simple suggestion pour notre bien-être émotionnel. C'est un impératif spirituel, car c'est seulement quand nous nous arrêtons, quand nous entrons dans le silence sacré devant le Seigneur, que nous pouvons vraiment discerner sa voix de toutes les autres voix qui réclament notre attention. Et c'est aussi dans ce silence que nous reconnaissons les ennemis spirituels qui ont établi leur résidence dans nos cœurs. Pensez à l'homme possédé de Gadara que Jésus a rencontré. Cet homme vivait parmi les tombeaux, criant jour et nuit, se frappant lui-même avec des pierres. Il ne connaissait jamais le silence, toujours tourmenté par la légion de démons qui l'habitaient. Mais quand Jésus est arrivé et a commandé aux esprits impurs de sortir, remarquez ce qui s'est passé ensuite. La Bible nous dit que les gens ont trouvé cet homme assis, vêtu et dans son bon sens. Assis, dans le silence, dans la paix, restauré. Le silence n'était plus son ennemi,
car les démons qui le tourmentaient avaient été chassés par la puissance de Christ. Mes bien-aimés, je ne vous parle pas seulement de possession démoniaque au sens littéral, bien que cela existe certainement. Je vous parle de ces oppressions spirituelles que nous connaissons tous, ces pensées obsédantes qui nous volent notre paix, ces habitudes destructrices que nous ne semblons pas pouvoir briser, ces émotions toxiques qui empoisonnent nos relations, ces peurs irrationnelles qui paralysent de notre foi. Ce sont là les démons modernes qui rencontrent tant de personnes, et c'est dans le silence qu'ils se révèlent pour ce qu'ils sont vraiment. Si vous désirez approfondir votre intimité avec Dieu et apprendre à discerner sa voix dans le silence de votre cœur, je vous encourage vivement à découvrir notre ressource, 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Ce n'est pas simplement un livre, c'est un compagnon de voyage pour ceux qui ont soif d'une relation authentique et transformatrice avec le Seigneur. Et si ce message touche votre cœur aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, nous explorons les vérités profondes de l'Évangile qui transforment vraiment nos vies. Comprenez bien ceci, mes amis. Le silence n'est pas simplement l'absence de bruit. Le silence est un espace spirituel où la vérité peut enfin être entendue. C'est un lieu saint où les masques tombent et où nous nous tenons nus devant Dieu, sans prétention, sans défense, sans excuse. Et c'est précisément cette nudité spirituelle qui terrifie nos âmes déchues. Nous avons passé tant d'années à construire nos façades, à projeter nos images, à maintenir nos apparences. Le silence menace tout cet édifice fragile que nous avons érigé. Regardez comment Jésus lui-même cherchait régulièrement le silence. L'Évangile de Marc nous raconte qu'il se levait très tôt, bien avant l'aube, et qu'il sortait dans un lieu désert pour prier. Pourquoi le Fils de Dieu avait-il besoin de ces moments de silence? N'était-il pas déjà en communion parfaite avec le Père? Bien sûr que si. Mais Jésus, dans son humanité, nous montrait le chemin. Il nous enseignait que le silence n'est pas une fuite de la réalité, mais une confrontation avec la réalité ultime. Dans ces moments de solitude et de silence, Jésus affrontait les tentations, renouvelait sa mission et puisait la force pour le ministère qui l'attendait. Maintenant, permettez-moi de vous parler de quelque chose que beaucoup d'églises n'enseignent pas assez clairement. Il existe différents types de démons qui nous rencontrent dans le silence, et ils ne portent pas tous des cornes et une queue. Certains arrivent déguisés en préoccupations légitimes, d'autres se présentent comme de la sagesse pratique, et les plus dangereux se font passer pour de la piété religieuse. C'est dans le silence que nous apprenons à les distinguer. Le premier démon que beaucoup rencontrent dans le silence est celui de l'accusation constante. Dès que vous fermez les yeux pour prier, dès que vous essayez de méditer sur la parole de Dieu, cette voix commence. Elle énumère vos échecs, vos péchés, vos insuffisances. Elle vous rappelle tout ce que vous avez fait de mal cette semaine, ce mois, cette année, toute votre vie. Elle vous dit que vous n'êtes pas digne d'approcher Dieu, que vos prières ne montent pas plus haut que le plafond, que vous êtes un hypocrite de même penser à des choses spirituelles. Cette voix est implacable, sans merci, sans fin. Mais écoutez bien ces paroles puissantes de Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Pas un peu de condamnation. Pas de condamnation occasionnelle. Aucune condamnation. La Bible nous dit clairement dans l'Apocalypse que Satan est l'accusateur des frères, celui qui les accuse jour et nuit devant Dieu. Mais Christ est notre avocat, notre défenseur. Quand cette voix d'accusation vient dans le silence, nous devons reconnaître d'où elle vient. Ce n'est pas la voix du Saint-Esprit qui convainc de pécher pour amener à la repentance et à la restauration. C'est la voix de l'ennemi qui accuse pour détruire et désespérer. Le deuxième démon qui surgit dans le silence est celui de l'agitation mentale. Vous essayez de prier, mais votre esprit s'envole dans 1000 directions. La liste de courses, les problèmes au travail, les conflits familiaux, les factures à payer, les rêves non réalisés, les regrets du passé, les anxiétés du futur. Tout semble devenir urgent au moment précis où vous tentez de vous concentrer sur Dieu. Certains pensent que c'est simplement de la distraction naturelle, mais c'est bien plus que cela. C'est une stratégie délibérée de l'ennemi pour nous empêcher d'entendre la voix de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 6:33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, premièrement, avant tout le reste. » Mais le démon de l'agitation nous convainc que tout le reste doit venir en premier et que Dieu peut attendre.
Il nous convainc que nous pouvons nous occuper de nos affaires spirituelles plus tard, quand nous aurons résolu tous nos problèmes pratiques. Mais ce moment n'arrive jamais, n'est-ce pas? Il y a toujours une nouvelle urgence, une nouvelle distraction, une nouvelle raison de reporter notre rencontre avec Dieu dans le silence. Le troisième démon est peut-être le plus subtil de tous. C'est le démon de l'autosuffisance spirituelle. Il nous murmure que nous allons bien, que nous n'avons pas vraiment besoin de ces moments de silence prolongés avec Dieu. Nous prions déjà avant les repas, n'est-ce pas? Nous lisons un verset ou deux le matin. Nous allons à l'église le dimanche. N'est-ce pas suffisant? Ce démon est particulièrement efficace avec les croyants sincères qui servent fidèlement dans l'église. Il les convainc que leur activité pour Dieu remplace leur intimité avec Dieu. Mais considérez ces paroles sobres de Jésus dans Matthieu 7, 22-23. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. » Jamais connu. Des gens qui ont prophétisé, chassé des démons, fait des miracles, mais que Jésus ne connaissait pas. Comment est-ce possible? Parce qu'ils avaient le service sans l'intimité. Ils avaient l'activité sans la relation. Ils n'avaient jamais pris le temps de vraiment le connaître dans le silence de la communion profonde. Mes bien-aimés, je vois tant de chrétiens épuisés aujourd'hui. Ils courent d'une réunion d'église à une autre, d'un ministère à un autre, d'une bonne œuvre à une autre, et ils sont vides à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils servent à partir d'un réservoir vide. Ils n'ont jamais appris à s'asseoir en silence aux pieds de Jésus comme Marie pour être remplis de sa présence avant de se lever pour servir, comme Marthe. Les deux sont importants, mais l'ordre est crucial. D'abord Marie, ensuite Marthe. D'abord le silence et l'écoute, ensuite le service et l'action. Il y a aussi le démon du désespoir qui attend certains dans le silence. Quand la vie devient trop lourde, quand les prières semblent ne pas recevoir de réponse, quand les épreuves se multiplient, ce démon vient et chuchote que Dieu ne se soucie pas, que tout est inutile, qu'il n'y a pas d'espoir. C'est ce que Job a affronté dans son affliction. Pensez à Job assis sur son tas de cendres, ayant tout perdu. Ses enfants, ses biens, sa santé, même le soutien de sa femme qui lui disait de maudire Dieu et de mourir. Dans ce silence de désolation, Job a dû affronter non seulement sa propre souffrance, mais aussi les accusations de ses amis qui insistaient que ses malheurs prouvaient qu'il avait péché. Pourtant, c'est dans ce même silence, après des chapitres de questionnement et de lutte, que Job a finalement entendu la voix de Dieu parlant du sein de la tempête, et cette rencontre a tout changé. Job a déclaré « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Le silence de la souffrance était devenu le lieu de la révélation divine. Comprenez ceci, mes amis. Les démons qui nous rencontrent dans le silence ne viennent pas pour nous détruire immédiatement. Leur stratégie est bien plus insidieuse. Ils viennent pour nous empêcher d'entendre Dieu. Ils savent que si nous pouvons vraiment entendre la voix du Seigneur, nous serons transformés. Ils savent que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Alors ils créent du bruit dans notre silence. Ils remplissent nos moments de solitude avec Dieu de toutes sortes de pensées, d'émotions, de souvenirs, de craintes, tout pour brouiller la voix claire du Saint-Esprit. Mais voici la vérité glorieuse que je veux graver dans vos cœurs aujourd'hui. Le silence révèle nos démons, oui, mais c'est précisément pour que nous puissions les confronter avec la puissance de Christ. Dieu ne nous appelle pas au silence pour nous laisser seuls avec nos tourments. Il nous appelle au silence pour que nous puissions enfin voir clairement ce qui nous retient captifs et pour que nous puissions crier à lui pour la délivrance. Le diagnostic précède toujours le traitement. Nous devons voir la maladie avant de pouvoir recevoir le remède. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme que j'ai rencontrée il y a quelques années. Elle était une fidèle de l'Église depuis des décennies. Elle chantait dans la chorale, enseignait à l'école du dimanche, participait à tous les événements, mais en privé, elle m'a confié qu'elle ne pouvait pas prier pendant plus de 2 minutes sans que son esprit ne s'égare complètement. Elle lisait sa Bible mécaniquement, sans que les mots ne touchent vraiment son cœur. Elle avait peur d'être seule, peur du silence, peur de ses propres pensées. Elle vivait dans une agitation constante, remplissant chaque moment de sa vie avec quelque chose, n'importe quoi, pour éviter d'être seule avec elle-même et avec Dieu. Un jour, après avoir entendu un message sur l'importance du silence devant Dieu, elle a pris une décision courageuse. Elle a éteint son téléphone, sa télévision, tout,
Elle s'est assise dans sa chambre et a dit « Seigneur, je suis ici. Je ne vais nulle part jusqu'à ce que tu me parles. » Les premières minutes ont été terribles. Toutes les pensées qu'elle avait réprimées pendant des années ont surgi comme un torrent. Des souvenirs d'abus dans son enfance, de la colère envers son père, de l'amertume envers son ex-mari, de la jalousie envers les autres femmes de l'Église qui semblaient avoir des vies parfaites, de la culpabilité pour des péchés qu'elle n'avait jamais vraiment confessés. C'était comme si un barrage s'était rompu dans son âme. Elle m'a dit qu'elle a pleuré pendant 1 heure, peut-être plus. Mais elle n'est pas partie. Elle est restée là dans ce silence douloureux, permettant à Dieu de mettre le doigt sur chaque blessure cachée, chaque chaîne invisible, chaque forteresse démoniaque dans sa vie. Et c'est alors, quand elle était vidée de toutes ses propres forces et de toutes ses défenses, qu'elle a entendu la voix douce et tendre du Seigneur lui dire « Ma fille, tu es libre maintenant. Je t'ai toujours aimée, je t'ai vue, je connais ta douleur et je te guéris aujourd'hui. » Cette femme a été transformée ce jour-là. Non pas parce qu'elle a entendu un sermon puissant ou lu un livre inspirant, mais parce qu'elle a eu le courage d'entrer dans le silence et d'y rencontrer ses démons, sachant que Christ était là pour les vaincre. Voilà ce que le silence fait, mes bien-aimés. Il expose, il révèle, il met à nu, mais il fait tout cela sous le regard aimant et rédempteur de notre Dieu. Le silence n'est pas notre ennemi. Ce sont les choses que le silence révèle qui sont nos ennemis. Et ces ennemis ne peuvent être vaincus que s'ils sont d'abord identifiés. Vous ne pouvez pas combattre un ennemi invisible. Vous ne pouvez pas être libéré d'une chaîne que vous refusez de reconnaître. Écoutez ces paroles puissantes de Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité, pas l'illusion confortable, pas les mensonges rassurants que nous nous racontons. La vérité sur qui nous sommes, sur ce qui nous lie, sur les démons qui nous tourmentent. Et cette vérité, cette révélation honnête et parfois douloureuse, c'est le début de notre liberté. Mais remarquez que Jésus a dit cela dans le contexte de demeurer dans sa parole. Le verset précédent dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Le silence dont je parle n'est pas un silence vide. C'est un silence rempli de la présence de Dieu et de sa parole. Certains pourraient objecter « Mais n'est-il pas dangereux de se concentrer sur les démons et les forces obscures ? Ne devrions-nous pas simplement nous concentrer sur Jésus ?» C'est une question légitime et je veux y répondre clairement. Oui, notre attention principale doit toujours être sur Christ, mais ignorer l'ennemi ne le fait pas disparaître. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 6, 12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Paul ne nous dit pas de prétendre que ces ennemis n'existent pas. Il nous dit de reconnaître leur réalité et de nous équiper pour le combat spirituel. Le silence révèle ces ennemis non pas pour nous terrifier, mais pour nous préparer. C'est comme un médecin qui fait passer des examens à un patient. Oui, parfois les résultats révèlent des problèmes graves, mais n'est-il pas préférable de savoir la vérité et de commencer le traitement, plutôt que de vivre dans l'ignorance jusqu'à ce qu'il soit trop tard? De même, le silence spirituel est un examen de l'âme. Il révèle les maladies spirituelles que nous portons, les infections que nous avons ignorées, les tumeurs de péché que nous avons laissées croître dans l'obscurité. Et une fois révélées, elles peuvent être traitées par le grand médecin des âmes. Je vous encourage aujourd'hui, mes frères et sœurs, à ne plus fuir le silence. Je sais que c'est difficile. Je sais que notre culture moderne rend cela presque impossible. Nous sommes constamment bombardés de stimuli, de notifications, de demandes d'attention. Nos téléphones sonnent, nos écrans clignotent, nos agendas débordent. Mais je vous le dis avec tout le sérieux de mon cœur, si vous voulez vraiment connaître Dieu, si vous voulez vraiment marcher dans la liberté que Christ a achetée pour vous à la croix, vous devez créer des espaces de silence dans votre vie, non pas comme une discipline légaliste ou un devoir religieux, mais comme un acte d'amour et de désir pour celui qui vous aime, plus que vous ne pourrez jamais comprendre. Permettez-moi maintenant de vous guider sur la manière de naviguer dans ce silence révélateur. Car il ne suffit pas de savoir que le silence existe, ou même de comprendre pourquoi il est important. Nous devons apprendre à entrer dans ce silence de manière saine et biblique, avec des attentes justes et une posture spirituelle correcte. Sinon, nous risquons d'être submergés par ce que nous y découvrons, ou pire encore, de tomber dans le piège du mysticisme déconnecté de la parole de Dieu. La première chose que vous devez comprendre
et que le silence biblique n'est jamais un silence vide ou passif. Ce n'est pas de la méditation transcendantale où vous tentez de vider votre esprit de toute pensée. Non, le silence chrétien est un silence actif, un silence rempli, un silence dirigé. C'est un silence où nous venons avec la parole de Dieu dans nos cœurs et sur nos lèvres. Le psaume 1 nous dit que l'homme béni est celui qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Méditer. Ce mot hébreu signifie littéralement murmurer, mâcher, réfléchir profondément. C'est un processus actif et intentionnel. Quand vous entrez dans le silence devant Dieu, venez avec un passage de l'Écriture. Pas nécessairement un long chapitre, peut-être juste quelques versets. Lisez-les lentement. Laissez-les pénétrer votre cœur. Demandez au Saint-Esprit de vous parler à travers ces mots. Et puis attendez. Attendez dans le silence. C'est dans cette attente que les démons de votre âme commenceront à se manifester. Mais c'est aussi là que la vérité de la parole de Dieu commencera à les confronter et à les chasser. L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, devient votre arme dans ce combat silencieux. Deuxièmement, vous devez entrer dans le silence avec honnêteté. Ne venez pas devant Dieu en portant des masques. Ne prétendez pas que tout va bien si ce n'est pas le cas. N'essayez pas de lui cacher vos luttes, vos doutes, vos péchés. Il les connaît déjà de toute façon. Le psaume 139 nous rappelle qu'il n'y a rien de caché devant lui. Il connaît nos pensées de loin. Il sonde notre cœur et nos reins. Alors pourquoi jouer la comédie? Dans le silence, ôtez vos masques. Présentez-vous devant Dieu tel que vous êtes vraiment, avec toutes vos fissures et vos blessures, avec tous vos péchés et vos échecs. C'est seulement dans cette vulnérabilité totale que la guérison peut commencer. David était un homme qui comprenait cela profondément. Lisez les psaumes et vous verrez un homme qui ne cachait rien à Dieu. Il exprimait sa colère, sa confusion, son désespoir, ses doutes. Dans le psaume 13, il crie « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» Ce sont des paroles brutalement honnêtes. Mais c'est précisément cette honnêteté qui faisait de David un homme selon le cœur de Dieu. Il ne prétendait pas, il ne jouait pas de rôle. Dans le silence de sa communion avec Dieu, il était authentiquement lui-même. Troisièmement, vous devez entrer dans le silence avec patience. Les démons qui vous rencontrent là ne partiront pas tous immédiatement. Certaines chaînes spirituelles ont été forgées pendant des années, voire des décennies. Elles ne se briseront pas en une seule session de prière silencieuse. C'est un processus, c'est un voyage. Dieu pourrait vous délivrer instantanément s'il le choisissait, et parfois il le fait. Mais souvent, il préfère nous emmener dans un processus de transformation progressive, parce que c'est dans ce processus que nous apprenons à le connaître plus intimement et à développer le caractère de Christ. Pensez aux Israélites dans le désert. Dieu aurait pu les transporter instantanément de l'Égypte à Canaan. Il en avait certainement le pouvoir, mais il a choisi de les faire passer par 40 années dans le désert. Pourquoi? Pour les tester, pour les humilier, pour savoir ce qui était dans leur cœur, pour leur enseigner à dépendre de lui jour après jour. Le désert était un lieu de révélation. Il révélait leurs murmures, leur incrédulité, leur nostalgie de l'esclavage en Égypte. Mais il révélait aussi la fidélité constante de Dieu, sa provision quotidienne, sa présence dans la colonne de nuée et de feu. De même, le silence spirituel est votre désert personnel où Dieu travaille en vous. Ne soyez pas découragés si le premier jour ou la première semaine ou même le premier mois, vous sentez que vous n'arrivez à rien. Persévérez, continuez à venir, continuez à attendre, continuez à écouter. Petit à petit, vous commencerez à discerner la voix de Dieu plus clairement. Petit à petit, les démons qui vous tourmentaient commenceront à perdre leur emprise. Petit à petit, vous serez transformés de gloire en gloire, comme le dit Paul dans 2 Corinthiens 3, 18. Quatrièmement, entrez dans le silence avec espérance. Oui, vous allez rencontrer des choses difficiles. Oui, des démons vont se manifester. Mais n'oubliez jamais que Christ a déjà remporté la victoire. Colossiens 2,15 nous dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La bataille est déjà gagnée. Vous n'entrez pas dans le silence pour vaincre vos démons par votre propre force. Vous entrez dans le silence pour voir la victoire que Christ a déjà remportée et pour l'appliquer à votre situation spécifique. C'est comme la conquête de Canaan sous Josué. Dieu avait déjà promis de donner le pays à Israël. La victoire était déjà assurée, mais ils devaient encore entrer et prendre possession de ce qui leur avait été promis.
Il devait encore combattre les batailles. Chaque forteresse devait être conquise, chaque ennemi chassé. De même, votre délivrance spirituelle est déjà accomplie en Christ, mais vous devez entrer et prendre possession de cette liberté. Vous devez affronter chaque forteresse démoniaque dans votre vie avec la confiance que Christ vous donne la victoire. Cinquièmement, et c'est crucial, n'entrez jamais dans le silence spirituel avec arrogance ou présomption. Certains pensent qu'ils peuvent affronter les forces spirituelles des ténèbres par leur propre sagesse ou leur propre force. C'est extrêmement dangereux. Rappelez-vous les 7 fils de Séva dans le livre des Actes. Ils ont essayé de chasser des démons en utilisant le nom de Jésus comme une formule magique, sans avoir de véritable relation avec lui. Le résultat? Le démon leur a répondu « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme possédé s'est jeté sur eux avec une telle violence qu'ils se sont enfuis nus et blessés. Venez dans le silence avec humilité. Reconnaissez votre faiblesse. Reconnaissez votre besoin absolu de Christ. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu décrite dans Éphésiens 6. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Et surtout, priez en tout temps par l'esprit. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Le Saint-Esprit vous aide dans votre faiblesse. Christ intercède pour vous à la droite du Père. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Laissez-moi aussi vous mettre en garde contre un piège commun. Certaines personnes, quand elles commencent à explorer le silence spirituel et à découvrir les réalités du monde spirituel, deviennent obsédées par les démons. Elles voient des démons partout. Elles attribuent chaque problème, chaque difficulté, chaque tentation à une activité démoniaque spécifique. Elles passent plus de temps à parler du diable qu'à parler de Jésus. C'est un déséquilibre dangereux. Oui, nous devons être conscients des réalités spirituelles. Oui, nous devons reconnaître notre ennemi, mais notre attention, notre adoration, notre affection doivent toujours être dirigées vers Christ, pas vers Satan. Mes bien-aimés, nous voici arrivés au terme de ce message aujourd'hui. Nous avons exploré ensemble comment le silence révèle les démons qui rencontrent tant de personnes et comment nous pouvons naviguer dans ce silence avec sagesse, courage et foi. Mais je veux que vous repartiez avec cette vérité gravée dans vos cœurs. Le silence n'est pas votre ennemi. C'est un cadeau de Dieu, un espace sacré où il peut vous rencontrer, vous transformer et vous libérer de tout ce qui vous retient captif. Je vous encourage à commencer dès aujourd'hui. Trouvez un moment, même 15 minutes, où vous pouvez éteindre tous les bruits autour de vous et simplement être devant Dieu. Venez avec sa parole, venez avec honnêteté, venez avec patience et espérance. Et laissez-le faire son œuvre de révélation et de guérison dans votre vie. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains enseignements. Laissez un commentaire pour partager comment Dieu vous parle à travers ce message. Et n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si cette parole vous a béni. Votre engagement nous encourage à continuer de partager la vérité transformatrice de l'Évangile. Et pour ceux qui désirent aller plus loin dans leur marche avec Dieu, je vous encourage une dernière fois à découvrir notre ressource 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. C'est un compagnon précieux pour votre voyage spirituel. Continuez à regarder les vidéos qui vont apparaître sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir et à très bientôt.